on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de septembre 2023 qui dans l'ensemble a été pas mal. J'ai 5 lectures dont il me semble 2 coups de cœur. Je vais vous les présenter en détail. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, c'est gratuit et ça le restera, enfin j'espère. N'hésitez pas également à liker mes vidéos et surtout n'hésitez pas à commenter si les lectures que je vais vous présenter vous plaisent ou vous font envie, si jamais vous les avez jamais lues. Pour ma part, je trouve que ce mois de septembre a été assez fructueux. Voilà. Par ailleurs, je m'excuse d'avance si jamais je viens à tousser. Je vous explique. On a eu un mois de septembre assez chargé. Mes filles sont tombées malades 2 fois. Franchement, on a eu la grippe et là on a la bronchite. Donc forcément, si elles sont malades, elles me le refilent. Forcément, la maman oblige. Hein, voilà. Donc, si je tousse encore, c'est pas guéri. Donc, si jamais je parle du nez ou si jamais vous m'entendez tousser ou que ma voix déraille, ça peut arriver, je m'en excuse par avance. Voilà, ça c'est fait. On va démarrer tout de suite avec mon bilan lecture. Je vais vous présenter donc ma première lecture du mois de septembre. Il s'agit de Fleurs de fer, Grace and Fury, tome 1 de Tracy Bongard aux éditions Hachette Roman. Déjà, j'avais adoré la couverture. Alors, que dire sur ce roman? Déjà, c'est une bonne lecture. C'est déjà pas mal. C'est le premier tome, il y en a 2. Il s'agit en fait d'une espèce de dystopie. Comment vous expliquer? On est dans une société patriarcale, c'est-à-dire que les femmes n'ont le droit à rien. Elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de travail. Enfin, si, elles ont le droit de travailler. En fait, elles ne sont bonnes que à se marier, avoir des enfants et travailler à l'usine en tant que couturière pour faire tourner l'économie du pays, qui s'appelle Viridia. Et elles n'ont surtout pas le droit de lire. C'est interdit sous peine de mort. Voilà. Donc, on va se retrouver donc dans cette société pourrie, il faut dire ce qui est, avec 2 sœurs. Donc, il y en a une qui s'appelle Nomi et l'autre qui s'appelle Serena. Alors, Nomi, c'est une jeune fille farouche qui est jumelle avec son... qui a un jumeau, en fait, elle a un jumeau, Renzo, qui lui a le droit d'éducation. Il lui a appris secrètement à lire, donc elle doit le montrer à personne. Et par contre, elle a été élevée dans le but de permettre à sa sœur d'évoluer en tant que grâce. Alors, je m'explique. Normalement, il y a un palais. Dans ce palais, il y a un roi et il y a un prince héritier. Et devenir une concubine du prince, parce que le roi, il en a trop et il est malade. Il a à peu près une 40aine de concubines qu'on appelle les grâces. Maintenant, c'est au tour du prince héritier de choisir 3 grâces pour la première année. Après, il verra par la suite pour commencer, parce qu'il est en âge, entre guillemets, de procréer, on va dire. Voilà. Donc, Nomi va accompagner Serena au palais et elle doit aider en tant que servante. Serena, par contre, doit essayer de séduire le prince pour être retenue en tant que grâce et pouvoir vivre au palais aux côtés donc de Malaki, le prince de Viridia. Et Malaki a également un frère cadet, Assa, il me semble, ou Acha, je ne sais plus. Et donc, voilà, là, le décor est planté. Seulement, voilà, Nomi n'est pas du tout d'accord avec le fait que les femmes n'ont pas le droit de lire. Son frère lui a appris à lire en secret, donc elle a souvent lu des contes, les livres de son frère qu'il étudiait. Et donc, un soir, dans le palais, elle vole un livre de la bibliothèque royale. C'est peut-être pas la chose à faire, mais enfin bref. Et sa sœur s'en rend compte. Et malheureusement, suite à un quiproquo,
la première grâce du roi va rentrer dans la chambre de Serena et va la trouver avec le livre à la main. Donc Serena, ne voulant pas dénoncer sa sœur, elle va dire que c'est elle qui lit et donc elle va être punie. Et résultat des courses, le prince de toute façon va choisir Nomi à la place de Serena comme grâce. Ce qui fait que Serena devait être la servante de Nomi alors que c'était parti pour l'inverse dès le départ. Donc, j'ai bien aimé ce premier tome, l'écriture est superbe. Ça fait un petit peu penser, alors je pense que l'autrice doit être italienne, parce qu'on a vraiment des termes italiens, palazzo, des choses comme ça. Donc on sent que c'est un peu une dystopie italienne. Le royaume qu'on nous décrit, ça ressemble un peu à Venise. Il faut dire ce qui est, parce qu'on parle de gondoles, on parle de tout ça. Donc voilà, on s'imagine plus ou moins. On se dit, ouais, en gros, c'est Venise, mais version, voilà, version 2.0. Et beaucoup d'actions. On va suivre donc des chapitres alternés entre Nomi, son point de vue, et Serena, son point de vue, à qui malheureusement la punition a été vachement sévère. Donc voilà. Il y a une petite romance, il n'y a aucune scène spicy. Franchement, c'est pas pour me déplaire parce que moi je commence à en. Ça me gave les scènes spicy, j'en ai marre de lire des livres où il n'y a que ça, que ça, que ça, pratiquement à chaque chapitre. Donc c'est pas mon truc. De temps en temps, oui, bon, une scène spicy par-ci, ok, d'accord. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Et là, il n'y en a pas. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de réflexions. Et c'est vraiment, j'ai apprécié la lecture et forcément, dès que je pourrai, je me procurerai le tome 2. Celui-là, j'avais eu de la chance, il était en promotion à 9,90 9,90 €. Il avait été, euh, comment on appelle ça? Euh, En fait, il avait été refait. Il a été refait, avant il était rouge, et ils l'ont mis en version or, et la version or m'a plus attiré que la version rouge. Donc voilà. Donc ça, c'est ma première lecture, j'ai vraiment bien apprécié, et je me pencherai sur le tome 2 dès que je pourrai me le procurer. Ensuite, j'ai embrayé, mais alors là, sur un coup de cœur. Il s'agit donc des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, aux éditions Hauteville. Je vous le montre. Vous en avez entendu parler. Beaucoup de personnes l'ont lu. Et moi, j'ai adoré. Pourquoi? Et je vais vous expliquer. C'est très simple. Déjà, le mois dernier, j'ai lu Les Sirènes de Malibu, de la même autrice. Dans ce livre des Sirènes de Malibu, il y a un personnage principal, enfin pas principal, un peu plus secondaire, Mick Riva. Voilà, le père de toute la famille Riva qu'on va suivre dans les Sirènes de Malibu. On le retrouve, c'est un fil conducteur en fait. On va retrouver Mick Riva dedans, mais pas en tant que personnage principal. Non, le personnage principal c'est Evelyn Hugo. Evelyn Hugo, qui est-elle? En gros, on a une double temporalité. On suit donc Monique, qui est une jeune journaliste qui est avide de faire ses preuves au sein de son journal. Elle avait déjà fait un bon article qui avait eu des bonnes retombées. Et du coup, du jour au lendemain, elle est invitée dans le bureau de sa patronne qui lui dit voilà, on aimerait faire une interview de Evelyn Hugo parce qu'elle ne donne jamais d'interview, on ne connaît rien de sa vie, on ne sait rien du tout. Et elle veut bien, mais à la seule et unique condition que ce soit toi, Monique, qui fasse l'interview. Alors du coup, la patronne essaye de savoir pourquoi, est-ce que tu la connais, est-ce qu'elle essaye de te pistonner, nanani, nanana. Il s'avère que non. Donc, Monique, désireuse de faire ses preuves, est totalement emballée parce que cette Evelyn Hugo est une star hollywoodienne qui a à peu près 80 ans et qui a fait c'est une actrice qui a fait des films dont certains ont vraiment retenu l'attention du public et elle a eu
7 maris en tout et pour tout dans sa vie. Et là, le dernier mari est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, sa patronne l'envoie chez Evelyne Hugo pour avoir une grosse interview pour qui sont les numéros 1 à avoir l'interview. Et donc, Monique va rencontrer Evelyne qui, elle, par contre, lui propose autre chose. Elle ne veut pas d'interview, mais si elle veut que Monique soit là, c'est pour une raison pure et simple. Elle veut que Monique écrive sa biographie. Donc, et à la condition, elle pourra écrire sa biographie, et si elle est d'accord, elle ne sortira cette biographie qu'à la mort d'Evelyne Hugo. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qu'elle va dévoiler, divulguer. Certaines personnes pourraient mal le prendre parce qu'elle a beaucoup de secrets, cette Evelyne Hugo, franchement, et notamment, donc, comme je disais, elle a un léger lien avec Mick Riva des Sirènes de Malibu. Et donc, si Monique veut bien faire la biographie, eh bien, Evelyne est d'accord pour tout lui révéler de sa vie, du début, de A à Z. En gros, voilà, du début jusqu'à la fin. Et donc, c'est là qu'on va en apprendre plus sur Evelyne. Forcément, elle va dire oui, hein, pensez bien à ce genre de choses. Imaginez un livre qu'une star n'a jamais fait et propose de faire. Forcément, les gens qui adulent la star vont se l'arracher. Donc, forcément, elle va être connue, Monique. Donc, forcément, elle dit oui. Et donc, on va apprendre beaucoup plus de toute la vie de Evelyne Hugo, de comment elle est devenue célèbre, à ses rencontres, comment elle a rencontré ses maris, dans quelles circonstances, et il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de choses non dévoilées, et elle va tout dire. Alors, tout, tout, tout. Et franchement, le jour où le livre sortira, bah, comme Evelyne Hugo sera morte, elle n'aura plus rien à révéler à personne. Voilà, c'est entre guillemets, c'est confession, on va dire. Voilà. Ce livre, Stampage Turner. Stampage Turner, c'est mon coup de cœur, c'est mon premier coup de cœur du mois de septembre. Je l'ai dévoré. Je n'arrêtais pas de le lire, et quand je ne pouvais pas le lire, je l'écoutais en audiolib. Tellement c'était bien fait. Même l'audioblib, les voix sont superbes. J'ai adoré. Je me suis prise d'affection pour certains de ses maris, certains de ses personnages, comme par exemple Harry Cameron, un de ses maris, super. J'ai adoré Celia St. James aussi. Voilà, on apprend comment elle est devenue mère, ce qui s'est passé, tout ça. Tout en détail. Et franchement, j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, je vous le recommande. Limite, c'est bien que j'ai lu Les Sirènes de Malibu avant de lire celui-là. Parce que du coup, ça m'a fait un petit rappel. Et si j'avais lu celui-là avant Les Sirènes de Malibu, ça aurait peut-être été moins intéressant. Donc j'ai bien fait de commencer par Les Sirènes de Malibu pour ensuite lire celui-là. Il reste le premier livre qu'elle a écrit, comme excusez-moi, je vous l'avais dit hein, pour la toute. Comme Daisy Jones and the Six, je l'ai dans ma palle, et franchement, quand je vois que c'est le deuxième livre de cette autrice que je lis et que c'est vraiment une écriture superbe, bah, j'ai qu'une envie, c'est de mettre la main sur Daisy Jones and the Six qui est dans ma palle quelque part derrière moi et de le lire. Mais j'ai peur, comme c'est un premier roman, par contre, Daisy Jones and the Six, j'ai peur d'être déçue du coup. Parce que généralement, les auteurs et les autrices, plus ils font des livres et plus ils s'améliorent dans leur écriture. Donc, mais par contre, j'ai déjà beaucoup entendu de bonnes critiques sur Daisy Jones and the Six. Donc, je vais quand même essayer de le lire dans les mois à venir. Voilà. Donc, celui-là, c'est mon premier coup de cœur de septembre. Franchement, une pépite. Voilà. Ensuite, et j'ai voulu faire mon challenge du mois de septembre. C'était le School Challenge, c'est-à-dire lire un roman où l'histoire se déroule essentiellement dans une école ou dans une université ou ce qui ressemble comme tel, comme un pensionnat, des choses comme ça. Et donc j'ai lu La vie en vrai
d'Emma Green aux éditions Addictive. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais, parce que c'est pas le premier Emma Green que je lis, j'ai adoré. Parce qu'on parle, alors c'est surtout un sujet également qui me tient à cœur, on parle du harcèlement scolaire physique, harcèlement scolaire moral et harcèlement scolaire, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. On va suivre alors une jeune Française qui est partie avec sa famille parce que son père travaille dans le showbiz, dans les photographes. Je crois que c'est un producteur de photos, quelque chose comme ça. Et on va suivre donc Louve. Alors, c'est une Française qui s'appelle Louve. Ah oui, la Louve, hein, la femelle du loup. Et son père s'appelle Wolf. C'est pas pour dire, mais je pense que si j'étais enceinte et que j'avais une fille et que j'allais appeler Louve en France, je pense qu'elle se ferait descendre à chaque fois, la pauvre. Donc déjà, bon, passons. Le prénom, ça m'a fait un petit ticket. Alors, Louve est harcelée. Premier jour, malheureusement, premier jour au lycée. Elle fait une bourde, elle bouscule un type super beau qui fait partie de ce qu'ils appellent les Royals. Alors, les Royals, c'est quoi? Parce qu'en fait, le lycée dans lequel Louve est, c'est un lycée super huppé, c'est un lycée privé, un lycée de Bourges. Donc, et ce garçon, Lazare, fait partie donc d'un quatuor, on va dire. C'est eux qui mènent la danse. Il y a trois autres garçons, une fille, donc lui c'est le cinquième. Il fait partie de cette bande et ils ont le droit de tout. Personne ne leur dit rien. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font tourner entre guillemets le lycée. Tout le monde les suit, tout le monde les adule, même les professeurs et le directeur ne disent rien. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne ne dira rien. Et là, ça m'a fait un petit peu penser, pour ceux peut-être qui connaissent, à ce manga qui a été fait en animé et qui a été fait en drama, Anna Yoridango, ou alors, ce que vous préférez, Boy Over Flower, parce qu'il y a les deux noms. Alors, ce drama, ça me fait penser à ça aussi, parce qu'on se retrouve avec une jeune fille pauvre, mais qui a de tellement bons résultats qu'elle reçoit une bourse et qui est envoyée dans un lycée super stylé, super huppé, le lycée number one aussi bien au Japon. Alors on a la version japonaise, on a la version coréenne, on a la version thaïlandaise. J'ai vu les trois dramas, je peux vous dire. À chaque fois, c'est voilà, j'ai adoré. Et elle va se frotter sans le faire exprès à une bande de quatre beaux gosses de riches qui ont pouvoir, influence et malheureusement qui vont en faire leur souffre-douleur et qui vont inciter les autres élèves à en faire leur souffre-douleur. Et elle va se rebeller. Donc voilà, ça c'est petit aparté, ça je vous explique à quoi ça m'a fait penser ce livre, donc à Boy Over Flower, je pense qu'il y en a qui connaissent, surtout la version coréenne, qui est disponible sur Netflix d'ailleurs, et qui est une pépite. Et donc là, Louve, on démarre avec elle, qui est au bout du rouleau parce que ça fait des mois qu'ils lui font la misère quand c'est pas les Royals. Ce sont les autres élèves. Elle reçoit des insultes, des messages haineux sur son corps, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Donc, elle décide de se suicider. Elle se loupe. En même temps, si elle se suicidait, là, on dirait, bon, bah, à quoi ça sert d'avoir ce livre? Enfin bref. Elle revient à l'école au bout de quelques semaines et là, elle décide de se venger. Elle revient avec la rage au ventre et elle décide de faire tomber les Royals de toutes les façons possibles et inimaginables qu'elle trouvera. Et elle va se servir de Lazare, qui lui connaît beaucoup d'infos sur les Royals, vu qu'il n'y a pas longtemps qu'il vient d'intégrer le groupe des Royals. Donc elle va tout faire, bien qu'elle ne le pense, enfin, elle le dénie, mais elle ressent quand même un certain trouble pour lui. Hein, parce qu'il est beau, il est riche, mais bon, bah voilà, au début, il l'a un peu bousculé, mais il se retire un petit peu de l'affaire.
Et donc, elle fait tout pour le provoquer, elle fait tout pour vraiment pour qu'il craque. Et elle est prête à se battre. On voit qu'elle en veut, elle veut vraiment se défendre, se venger et faire sortir arrêter complètement ce harcèlement. Et franchement, il y a beaucoup d'humour, malgré le sujet qui est dramatique, hein, surtout qu'il y en a encore un d'ado là en France qui vient de se suicider ce mois-ci, au mois de septembre. Donc c'est un sujet très délicat à aborder, mais qui est abordé ici avec brio, surtout aux États-Unis, quoi. Donc j'ai adoré. Si c'est pas un coup de cœur, c'est pour la bonne et simple raison qu'il y a un tout petit truc. Excusez-moi. Il y a un tout petit truc qui m'embête. C'est que Lou a 17 ans. Et dedans, il y a une scène spicy avec elle. Excusez-moi. Et en tant que femme, ça ne me dérangerait pas. En tant que maman, penser à une scène super hot, super spicy avec ma fille de 17 ans, malaise. Malaise. Voilà. Voilà. C'est juste ça qui m'embête. Le reste, c'est super. L'histoire est super. Mais franchement, je me suis sentie mal à l'aise face à cette scène entre ados. Parce qu'on dirait vraiment des pros. On dirait vraiment des adultes de 40 ans qui ont vraiment d'expérience. Voilà. C'est juste ça qui m'a bloqué. Sinon, ça aurait pu être un coup de cœur. Ça aurait dû être un coup de cœur si j'avais pas vu cette scène-là. Cette scène-là m'a choquée. Par rapport à tout le reste, cette scène-là m'a choquée. Mais c'est quand même, déjà, c'est quand même une grosse bricasse. Hein. C'est quand même un excellent roman. Emma Green, à chaque fois que j'en lis un, je ne les ai pas tous lus, j'en ai lu quoi, 2, 3 jusqu'ici, je n'ai pas été déçue par l'autrice. Et là, qu'elle utilise un sujet tabou, et c'est bien, il faut le faire sortir du placard aussi, celui-là, parce qu'on parle également de viol, on parle de harcèlement, on parle d'homophobie, de transgenre. Voilà, ça c'est bien, parce que tous les thèmes sont abordés dedans, et moi je dis oui, banco. Donc celui-là mérite quand même si c'est pas un coup de cœur, il mérite quand même d'être dans ma bibliothèque. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté. Pas du tout. Voilà. Donc là, c'était le troisième. Et donc, mon challenge, le School Challenge, du coup, comme ça se passait essentiellement dans un lycée, est validé pour celui-là, mais également pour le prochain que je vais vous présenter. Car il s'agit du tome 2 de Assoiffé, qui s'appelle Foudroyé de Tracy Wolff aux éditions PKJ. Alors, que dire? C'est un tome 2. Déjà, le tome 1 m'avait plu. On se retrouvait sur de l'action, beaucoup d'action, alors qu'on est au sein d'une école, d'une grande école prestigieuse en Alaska, Katmir, qui regroupe vampires, sorcières, loups-garous, dragons. Ok, ça c'est pas banal. Ça a fait penser un peu à Twilight, mais là ça a complètement dérivé. Et là, dans ce tome 2, on a un personnage nouveau qui arrive, entre guillemets, bien qu'on en parlait déjà dans le tome 1. Et là, il va y avoir encore plus de fouillis. Il va y avoir excusez-moi, il va y avoir un bordel pas possible. Limite, les ados là qu'on a là, ils sont plus souvent en action qu'en cours. Tellement il se passe des choses, ils doivent faire. Je peux pas tout raconter, je peux pas spoiler parce que c'est un tome 2, ce sera un tome 1, ce serait différent. Mais ils ont une quête à accomplir. Et pour ça, bah, il faut qu'ils se bougent les fesses. Donc, notamment Grace, Jackson, Flynn, on retrouve Flynn, Macy, la cousine de Grace qui est une sorcière, qui vont tous s'allier pour essayer justement de déloger le personnage arrivant, qui au passage a un humour noir et une ironie mordante, je le trouve très sympathique, malgré qu'il est censé être le vilain. Donc franchement, j'ai adoré la suite et effectivement, déjà là on est début octobre, j'ai démarré le tome 3, c'est pour vous dire. Et on est loin d'avoir fini parce que je crois qu'il y a un tome 7 qui est en sortie dans pas longtemps. Donc franchement,
Là aussi, il fait partie du School Challenge, donc il est validé vraiment doublement, ce roman. Voilà, j'ai adoré le tome 2. Je me demande ce que va donner le tome 3. Franchement, parce qu'encore une fois, on termine sur un cliffhanger. Comme d'habitude. Heureusement que j'ai le tome 3 dans ma palle. Sinon, je crois que j'aurais envie de tout casser. Voilà. Donc, je vous recommande cette série. J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec Twilight. On pourrait penser au début, ouais, d'accord, ok. Mais là, le tome 2 dérive complètement de Twilight. Et le dernier livre que je vais vous présenter, et là c'est un coup de cœur aussi, donc le deuxième coup de cœur du mois de septembre, on se retrouve avec Contes de fées de Stephen King aux éditions Albin Michel. Alors, déjà c'est une belle bricasse, tout le monde en a entendu parler parce qu'il est sorti cette année. Stephen King ne cessera jamais de m'étonner. C'est un pro pour faire de l'horreur, c'est un pro pour faire du thriller suspense, et ben maintenant c'est un pro pour faire du fantastique. Fantaisie un peu aussi d'ailleurs. Je vous explique parce que le résumé laisse pas paraître grand chose. On se retrouve avec Charlie. Charlie est un jeune garçon de 17 ans qui va au lycée, qui est bon en sport, tout ça. Il a perdu sa mère quand il avait 10 ans parce qu'elle s'est fait écraser sur un pont. Et donc, il vit avec son père qui est alcoolique. Bon, là, c'est pas cool. Mais bon, il n'a jamais posé la main sur lui. C'est juste qu'il n'arrive pas à boire, à arrêter de boire tellement sa femme lui manque. Bon, ça, on peut comprendre. Un jour, il se balade dans le quartier. Excusez-moi. Et il entend, près d'une maison, il est en vélo, il entend une voix faiblarde et des aboiements de chiens. Une voix faiblarde venant d'un de ses voisins, 100 mètres plus loin de chez lui, Monsieur Bodic, qui crie au secours, enfin qui essaye de crier au secours parce que c'est un vieux monsieur, et le chien qui aboie justement pour essayer, et qui hurle à la mort pour essayer d'attirer l'attention. N'arrivant pas à ouvrir le portail, il décide de passer par-dessus, il fait le tour de la maison et il s'aperçoit que Monsieur Bodic est tombé de son échelle et il s'est cassé une jambe. Donc, il décide d'appeler l'hôpital, le 911, comme d'habitude, pour que les ambulanciers arrivent. Et Monsieur Bodic, bien que c'est un monsieur tout à fait acariâtre, pas gentil, très renfermé sur lui-même, il ne sort jamais, il se fait livrer ses commissions chez lui, tous les lundis, voilà. C'est un mec qui ne veut rien avoir à faire avec personne, mais bon, là il n'a pas le choix, il a la jambe en miettes. Le problème, c'est son chien, plutôt sa chienne, Radar. Il ne peut pas la laisser tout seul. Donc, Charlie, bon prince, c'est le cas de le dire, dit bah, si vous voulez, je peux m'occuper d'elle. Vous me donnez la clé de chez vous, je viens la nourrir le matin, le soir, lui donner à boire, lui faire sa promenade, et puis voilà. Donc, bon, il n'est pas top emballé, Monsieur Bodic, mais bon, comme il n'a pas trop le choix, il accepte à condition qu'il ne fouille pas. Il ne fouille pas dans la maison, il n'y a pas à frotter son nez. Charlie promet. Ok. Et donc, c'est ce qui va se passer. Pendant toute la convalescence de Monsieur Bodic, Charlie va s'occuper de la chienne et il va se prendre d'affection pour cette chienne. Et là, c'est vrai que j'ai eu un énorme coup de cœur pour la chienne. Dans le jardin de Monsieur Bodic, il y a un cabanon où des fois, Charlie entend des drôles de bruits, mais le cabanon est fermé, il est cadenassé. Et il décide de... Il a promis qu'il ne touchera à rien, il a promis qu'il ne fouillerait pas, donc il s'en désintéresse. Et donc, Monsieur Bodic finit, au bout des semaines de rééducation, de revenir. Le problème, c'est qu'il lui faut une aide à domicile parce qu'il ne peut toujours pas monter l'escalier et tout ça. Charlie se propose encore une fois, il se dévoue pour venir l'aider en sortant des cours. Ok. Mais il va arriver quelque chose à Monsieur Bodic. Malheureusement, je ne peux pas tout vous dire. Il va lui arriver quelque chose de grave et il va lui demander sur une cassette de s'occuper de sa chienne et d'aller dans le cabanon et d'en parler surtout à personne parce que c'est dangereux. Et en fait, on va s'apercevoir que le cabanon est une sorte de portail sur un autre monde parallèle, un monde entre guillemets de
conte de fées qui a été complètement dégradé. Et là, je ne vais pas en rajouter plus parce que dans ce cas-là, je vais tout vous raconter dans l'histoire en détail. Hein. Donc voilà, on sait juste que Charlie va vouloir aller là-bas avec Radar pour la bonne et simple raison que là-bas, dans ce royaume, il y a une espèce de grand cadran solaire qui, si on met quelqu'un dessus et qu'on le fait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, va faire rajeunir la personne. Et donc Charlie veut faire ça, mais pour Radar, parce que Radar est au bout de sa vie, elle va mourir, et il est tellement fou de cette chienne, il adore cette chienne, et c'est ce que j'adore aussi dans ce livre, qu'il va faire tout pour la rajeunir un peu. Excusez-moi. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Beaucoup de fantastique. On a plusieurs contes qui rentrent plus ou moins les uns dans les autres dans ce royaume. Et franchement, j'ai vraiment adoré ce livre et je vous le recommande à 110%. Et voilà. Donc voilà ma pile pour le mois de septembre. Donc en tout et pour tout, un mois de septembre chargé car j'ai eu un mariage, j'ai eu un départ en retraite donc une soirée de retraite, plus mes filles qui sont tombées malades 2 fois. Ben je trouve que quand même, pour un mois de septembre chargé, 5 gros bouquins, ben c'est déjà pas mal. Voilà. Donc c'est la fin donc, de mon bilan lecture du mois de septembre. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, hein, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si jamais vous avez déjà lu certaines de ces œuvres que je vous ai décrites ou si certaines vous font envie. N'hésitez pas, moi j'adore échanger là-dessus. Je vous retrouve très bientôt pour ma vidéo du book haul. Bon, je peux pas dire que j'étais raisonnable, mais je peux pas dire que j'ai craqué le sac non plus. Donc voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de livres d'occasion quand même, à des prix quand même super intéressants. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt donc pour ma vidéo book haul du mois de septembre. Je vous dis en attendant, passez une bonne journée, à très bientôt. Ciao, ciao!